Le présent simple. Ce qu'on appelle le présent simple est donc le temps grammatical présent de l'aspect simple. Il s'appelle simple car il n'est pas composé. Vous pourrez rencontrer le présent simple sous son appellation française, sous l'appellation simple present, present simple, ou même présent avec le symbole de l'ensemble vide. Commençons par un rappel de construction et d'abord sur le principe général de l'aspect simple. L'aspect simple implique une conjugaison du verbe à la forme affirmative et l'utilisation de l'auxiliaire do conjugué pour les négations et les questions auxquelles le verbe va s'ajouter sous sa forme basse verbale. Les marques de conjugaison à appliquer au présent simple sont l'ajout d'un S à la troisième personne du singulier et ne rien faire aux autres personnes. Ceci nous donne à la forme affirmative I play rugby, je n'ai rien fait à mon verbe. She plays rugby, on voit bien l'ajout du S de cette troisième personne. À la négation, vous remarquez que le verbe reste systématiquement à la base verbale. Play, play. C'est do qui est ajouté, cet auxiliaire, do auquel on ne fait rien la plupart du temps, I do not play, auquel on ajoute ES à la troisième personne du singulier, she does not play rugby. On remarque que la contraction se fait bien sur l'auxiliaire, don't, doesn't, l'apostrophe étant mis en lieu et place de la lettre qui a été enlevée, le O de note. Pour les questions, do va porter les marques de conjugaison, do you play, does she play, et le verbe reste à la base verbale. Cet ajout du S demande toutefois un peu plus d'attention de notre part. Tout d'abord, comme souvent en anglais, l'ajout d'un suffixe entraîne des modifications orthographiques dans certains cas. La plupart du temps, on se contente d'ajouter le S et tout va bien. Toutefois, dans les terminaisons en double Z, X, CH, SH, double S, on n'ajoute pas S mais ES. Buzz, buzzes, ES. Mixes, watches, washes, misses. Et cette fois-ci, on voit bien le ES ajouté, on ne met pas 3 S d'affilée. Deuxième modification orthographique importante, un verbe qui va finir en consonne Y verra ce Y disparaître pour devenir une terminaison IES. Study, DY, studies, DIES. Reply, LY, replies, LIES. Ce suffixe S a 3 prononciations possibles. S, Z, is. Le choix des prononciations à employer dépend de la terminaison phonologique et non pas la terminaison orthographique. On parle bien du dernier son du verbe, pas de son orthographe. Un verbe qui finit avec le son P, comme help, T, comme start, K, comme cook, F, comme laugh, F, comme unearth. L'ajout du S se fera avec la prononciation S. Helps, starts, cooks, laughs, unearths. Un verbe qui finira par le son S, Z, Ch ou J, il faudra ajouter un son voyelle intermédiaire. L'enchaînement des sons S ne sera pas possible. On dira donc is. Kiss, kisses. Rise, rises. Wash, washes. Judge, judges. Enfin, dans tous les autres cas, c'est le son Z qui sera utilisé. She plays, she loves, she runs, she smiles. Maintenant que nous avons abordé la construction et vu ses points particuliers, voyons à quel moment nous devons utiliser le présent simple. Pour comprendre l'utilisation du présent simple, revenons à l'aspect simple et ses valeurs générales. L'aspect simple est l'aspect dans lequel la personne qui parle ne s'implique pas. On essaye de présenter une forme de neutralité. Concrètement, le présent simple va être utilisé dans 5 grands types de situations. Les vérités générales, les caractéristiques, les habitudes, les annonces factuelles et le futur. Prenons tout d'abord les vérités générales. Une vérité générale est une situation qui s'applique à tout le monde, tout le temps, au moment où on parle à qui on parle. Prenons un premier exemple, l'eau bout à 100 degrés. Ceci est valable depuis toujours pour tout le temps. On est donc bien sur une vérité qui est générale parce qu'elle s'applique à tous. Water boils at 100 degrees. La vérité générale est également la vérité du proverbe. The early bird catches the worm est un proverbe. L'équivalent français serait le monde appartient à celui qui se lève tôt. Cette vérité proverbiale, on entend bien l'appliquer à tous de manière générale et donc présent simple. Attention,
Le terme vérité générale ne veut pas dire que ce qu'on dit est forcément vrai. Ainsi, à une époque, il a été tout à fait vrai de dire « The sun rotates around the earth ». Le soleil tourne autour de la Terre. Et je peux tout à fait utiliser le présent simple. Cette fois-ci, ce ne sera pas une vérité, mais je le présente comme tel, de manière neutre, comme si cela s'appliquait à tout le monde tout le temps. Nous avons dit que le présent simple était également le présent des caractéristiques. Qu'est-ce qu'une caractéristique? Eh bien, prenons Miss Beige. Je porte des lunettes, je suis professeur d'anglais et j'adore le thé. Miss Beige wears glasses, she teaches English, she loves tea. On n'est pas sur une description, mais vraiment sur des éléments qui font partie de moi, qui me caractérisent. Si vous deviez me présenter à quelqu'un, ces 3 éléments viendraient automatiquement. Ils font partie de moi factuellement. Vous ne pouvez pas ne pas les présenter. Présent simple. Le présent simple est également particulièrement compatible avec l'habitude. My daughter never makes a bed. Henry goes to work every day at 8. I sometimes have a glass of wine. Ce sont des habitudes. Ma fille qui ne fait jamais son lit, Henri qui part tous les matins à 8 heures au travail, moi qui de temps à autre m'offre un verre de vin. Les habitudes, on n'a pas de sous-entendu particulier. Quand on donne l'habitude de quelqu'un, on se contente de présenter les faits. À nouveau, présent simple. Le présent simple va aussi être utilisé dans des situations pour souligner une annonce factuelle. They feel sick. Ils se sentent malades. C'est un fait. On n'insiste pas sur leur activité, sur leur état d'esprit, on présente juste de manière neutre un fait. Ils se sentent malades, ils ont envie de vomir, on présente les choses. Pas de sous-entendu, présent simple. Le présent simple va également être utilisé pour les verbes dits performatifs. Qu'est-ce qu'un verbe performatif? C'est un verbe où le fait de dire l'action fait que l'action est réalisée. L'exemple que je vous donne ici, j'accepte votre offre. I accept your offer. C'est bien en disant la phrase « I accept your offer » que l'acceptation de l'offre a lieu. Je te préviens, I warn you. On utilisera là aussi le présent simple parce que le fait est créé par la phrase. On est donc bien sur un fait simple, brut et neutre, présent simple. Le présent simple va être utilisé dans les commentaires de magiciens, de foot. Smith passes the ball to Black, he shoots. On présente de manière extrêmement factuelle la succession d'événements. Smith passe le ballon à Black qui tire. Ce sont les faits, pas de sous-entendu, présent simple. De ces annonces factuelles découle un dernier usage commun du présent simple, celui pour le futur. My teacher retires next year. Mon professeur prend sa retraite l'année prochaine. We sail tomorrow at 9. Nous partons, nous naviguons demain à 9 heures. The king starts his tour next June. Le roi commencera sa tournée en juin. Ici, on présente des faits simples, bruts, clairs, en leur ajoutant un marqueur de temps qui pose l'action dans le futur. Et donc, dans ce cas, on va pouvoir utiliser le temps grammatical présent simple pour parler du temps temporel futur, de la même manière qu'on le fera en français. Voici ce qu'il faut retenir du présent simple. Tout d'abord, l'auxiliaire est do. Et quand do est présent, le verbe reste à la base verbale. La seule marque de conjugaison à appliquer est le S à la 3e personne du singulier. Ce S doit nous pousser à faire attention à d'éventuelles modifications orthographiques et aux 3 seules prononciations possibles, s, is, z. Et enfin, le présent simple est celui qui va être utilisé dans les situations où on cherche à être le plus factuel possible. J'espère que vous avez tout compris, il ne vous reste plus qu'à appliquer. Bon courage!